Chers amis, bonjour. J'ai un petit souci de clarté au niveau de l'image, j'espère que ça va aller. Enfin bref. Ce matin, je vais vous parler d'une vidéo qui existe sur internet qui reprend un extrait d'émission de télévision où il y avait Eva Joly et quelques autres personnes et notamment Monsieur Philippot du Front National. Alors, c'est bien d'une certaine façon que ce soit Monsieur Philippot qui ait été confronté à Eva Joly, parce que ça permet à Marine Le Pen et à son père de laver leur linge sale en famille, n'est-ce pas? Et voilà quoi, ils se démerdent entre eux. Après tout, Philippot est là pour le Front National. Il n'y a pas que les Le Pen au Front National, il faut quand même le savoir. Tout le monde n'a pas les Le Pen n'ont pas le privilège de la haine et de la xénophobie. On est bien d'accord. Bon. Bon, il se trouve, alors évidemment, le titre de cette vidéo, c'est Philippot bousille Eva Joly, ou je sais plus, enfin, je me souviens, c'est pas exactement ce terme-là, mais vous allez voir comment qu'il l'écrase, etc., etc. C'est un vocabulaire Front National, quoi. Voilà. Et donc Eva Joly, avec son accent si particulier, effectivement, explique que l'émission a été faite au moment où Anders Breivik, en Norvège, avait tué 77 personnes, et donc c'est le moment, ça correspond au moment où il était en train d'être jugé en Norvège. Voilà. Et alors, le parcours de cet homme-là, justement, est très interpellant et très intéressant parce que c'est un mec qui doit avoir une quarantaine d'années à peu près et qui, précisément, revendique le fait d'avoir le droit d'avoir tué ces 77 personnes parce qu'il considère que ce sont les sociodémocrates en Norvège qui sont responsables du fait que les immigrés aient attaqué son pays, sa nation, etc., etc. Voilà. Et donc Eva Joly lui démontre, par A plus B, que c'est effectivement un énorme problème, et elle a parfaitement raison, bien évidemment. Et donc moi, ça m'interpelle énormément. Alors je tiens juste à préciser qu'à l'époque, les journées d'avant, le jour où l'émission a été enregistrée, je ne sais pas si le procès, excusez-moi, j'ai des voitures qui passent, je ne sais pas si le verdict était tombé ou pas. Je sais que moi j'ai été consultée en tout cas, hein. J'ai été consultée plusieurs semaines avant, plusieurs semaines et plusieurs jours avant. Donc je ne sais pas du tout si ce que j'ai dit a compté ou pas. Voilà. Mais il n'empêche que moi, considérant le fait que je sois maintenue sous tutelle pour être accusée d'être une malade mentale, je dis bien accusée parce que ça se passe quand même au tribunal, hein. Le fait de décider si quelqu'un est sous tutelle ou pas, c'est un juge quand même, hein, qui... Alors bien sûr les psychiatres nous diront mais enfin vous n'êtes pas coupable. Si, je regrette, quand on décide de façon juridique que quelqu'un doit être mis sous tutelle, c'est un juge qui décide, et si c'est un juge, ça veut bien dire que quelque part ça induit la notion de culpabilité, ne vous en déplaise. Bon, ceci dit, je vais très bien, vous inquiétez pas, moi je sais où je vais. Voilà, et ce qui est très intéressant donc dans cette émission, Eva Joly dit textuellement, je répète ces mots, voilà ce que ces partis donnent, ces partis donnent ces folies-là. Voilà, ces folies-là. Eva Joly emploie ce mot-là, ces folies-là. C'est très intéressant et très interpellant quand même, hein. D'accord ? Alors, le problème en fait est le suivant. Parce que le verdict, en fait, lui, a été que les psychiatres ont décidé qu'il n'était pas fou. Moi, personnellement, plusieurs semaines avant, j'avais donné mon point de vue et j'avais considéré, moi, que oui, il était fou. Voilà. J'ai considéré, moi, qu'il était fou. Oui, je sais, je ne suis pas psychiatre. Et alors, je vois vraiment pas pour quelle raison je me priverais, hein. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas fou. Il est malade mental, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein, parce que le mot fou, le mot folie, c'est un terme littéraire, ça n'est pas un terme médical, il faut quand même le savoir. Hein. Dans la littérature, je veux dire, vous avez énormément de gens célèbres, on dit bah oui mais il est complètement fou. Enfin, en général ça signifie génie, en général, hein, ça signifie génial quand on utilise fou.
pour parler de quelqu'un. Quand on pense que quelqu'un, si vous entendez parler de quelqu'un qui est schizophrène ou qui relève d'une véritable pathologie mentale, on n'utilise pas le mot fou. En général, c'est tellement tabou, ça fait tellement peur que les gens n'utilisent pas ce genre de vocabulaire en fait. Bon, mais ça c'est autre chose. En fait, aujourd'hui, le problème réside... donc oui, le verdict, excusez-moi, je me perds un petit peu. Le verdict en question avait été que les psychiatres, eux, avaient décidé qu'il n'était pas fou. Et donc, lui, évidemment, il jubilait littéralement. C'est-à-dire qu'il était sur le banc des accusés. Moi, je me souviens très bien, j'avais vu son portrait sur Internet. Le mec, il devait pas être loin de... Bon, je vais rester poli, je vais éviter la métaphore sexuelle, mais lui, il était aux anges, quoi. Ben oui, il était aux anges, parce que dès l'instant que la psychiatrie ne le reconnaissait pas comme malade mental, ça voulait dire que son idéologie était tout à fait valable. C'est-à-dire que le fait de ne pas l'avoir considéré comme un malade mental, lui, signifie donc que l'idéologie fasciste, l'eugénisme et Adolf Hitler, en tant que mentor, en tant que maître spirituel, est un maître spirituel tout à fait valable et que toute l'extrême droite, en fait, a parfaitement le droit, en toute légalité, de se répandre sur Internet, de se présenter aux élections, d'utiliser le racisme, la xénophobie et la haine comme étant des valeurs parfaitement recevables. Et alors, que ce soit recevable, oui, c'est recevable en tant que valeur, malheureusement c'est recevable et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la peur et la xénophobie, ce sont des attitudes réflexes qu'adopte un individu quand il a peur, c'est un réflexe de peur. Hein. Je veux dire, on rencontre quelque chose qui est trop différent de nous, de soi, et donc on a peur. Voilà. La peur est une attitude qui doit être acceptée. La xénophobie, malheureusement, aussi. Je dis bien acceptée, je ne dis pas promue. Je ne dis pas que ce... Alors justement, c'est là la grosse différence, c'est que moi, je tolère la xénophobie, la peur, le racisme, je le tolère. Par contre, je refuse catégoriquement que ce soit une idéologie politique. Voilà où est l'énorme nuance. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. Voilà. Alors, notamment, j'ai quelqu'un sur Internet là qui commente certaines de mes vidéos, enfin qui supprime certains commentaires, qui les rajoute, qui les copie-colle, enfin qui fait une merdouille pas possible, mais c'est pas grave. On s'en fout, je récupère ce qui m'intéresse ou pas. En général, je fais pas trop attention, je dois dire, mais bon. Il se trouve qu'hier, justement, je sais plus qui c'était, quel pseudo c'était, qui me disait, donc c'est quelqu'un qui se dit sympathisant du Front National, etc. Et donc il accusait François Hollande, les socialistes, enfin bref, toute la gauche, en fait tout ce qui est à l'extrême, tout ce qui est opposé au Front National, c'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire le communautarisme raisonnable, c'est-à-dire la vie associative, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible d'aider l'être humain à être moins malheureux, à se soigner, à prendre soin les uns envers les autres. Tous les sentiments positifs, en fait, sont mis dans ce commentaire-là. Donc évidemment, il s'en prend aux juifs, il s'en prend aux francs-maçons, il s'en prend... qu'est-ce qu'il avait dit? Les socialistes, qu'est-ce qu'il avait dit? Enfin bref, il m'avait énoncé au moins une dizaine ou une douzaine de communautés comme ça, voilà. Bah oui, effectivement, le mouvement communautaire est une chose nécessaire, et je dirais souhaitable. Simplement, il ne faut pas que le côté communautaire soit prétexte d'une part à bafouer les lois de la République, comme ça a pu se produire, ça se produit de moins en moins, ça c'est la première chose, et ensuite qu'ils n'entretiennent pas une haine ou une forme de comment dire, de méfiance et de xénophobie par rapport aux autres communautés, parce que c'est ça en fait le problème, hein. Voilà. Alors moi je comprends très bien que quelqu'un, moi je suis issu du pays de Caux par exemple, bon ben c'est vrai qu'une famille musulmane qui va venir s'installer dans un petit patelin en village, ça va tout avec une femme qui porte le voile, ça va tout de suite être regardé de traviole. Bon,
Le problème, c'est que assez rapidement, Dieu merci, individuellement, les choses se font quand même bon an mal an, et ça se passe plutôt bien, je pense. Enfin, j'ai jamais entendu parler. Je sais qu'il y a une ou deux familles voilées ici à Saint-Ostrobert. Il semblerait que ça se passe bien. Je pense que ça se passe bien, mais je les connais pas personnellement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours considéré que la différence est une forme de richesse. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, pour information, de me trouver avec des tas de gens qui sont même des gens qui étaient contre le mariage pour tous, etc. par exemple, et je discute avec eux et ça se passe toujours très très bien, quoi. Toujours. Il n'y a que sur Internet que ça se passe très mal, évidemment, et pour cause, parce que les gens qui sont sur Internet et qui commentent les vidéos, à partir du moment où ils sont planqués derrière un pseudo, c'est la porte ouverte, évidemment, à tous les excès, de façon extrêmement grave. Bon, ça c'est un autre problème, c'est un problème d'Internet, voilà. Bon, moi personnellement, j'ai la possibilité de coller en spam tout ce qui m'emmerde, c'est pas un problème, quoi. Il suffit que je supprime et puis voilà, quoi. Bon, sinon, pour ce qui est de ma pseudo-érotomanie, oui, parce que bon, c'est le prétexte qui a été trouvé pour me maintenir sous tutelle. Bon, c'est pas grave. Il faut quand même savoir que moi, il y a 5 ans et demi, j'avais arrêté volontairement, moi, d'écrire à Thomas Fersen, pour information, et j'ai arrêté de lui écrire pendant 16 mois. Et je lui avais dit, je reviendrai, mais je sais pas quand. Voilà. Moi, j'étais réparée, et donc c'était très bien pour moi de prendre mes distances, et j'ai pris effectivement mes distances. Voilà. Et donc pendant 16 mois, j'ai vécu sans avoir aucune relation avec Thomas Fersen. J'écrivais un article sur lui quand lui passait pas du tout dans le coin, c'était très bien comme ça. Et je veux dire, la totalité des activités que j'ai depuis 4 ans quand même sur Internet, je tiens à le signaler, n'ont rien à voir avec Thomas Fersen, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que moi, quand je rédige un article sur le mariage pour tous, pour information, c'est moi seul qui en suis auteur, c'est moi seul qui en ai pris l'initiative, et je n'ai jamais, je n'ai jamais obéi à qui que ce soit, en ce qui concerne ma pensée, ou... non, je suis désolée, voilà. Donc je considère que j'ai rien à prouver, quoi. Je veux dire, alors d'un côté, il y a ce monsieur, là, Andrzej Breivik, qui se retrouve en tôle, que les psychiatres ont considéré comme n'étant pas malade mental, et étant adepte d'une idéologie, entre guillemets, recevable, puisqu'il n'est pas malade mental, alors qu'on sait tous que Hitler était complètement barré, quoi. On sait tous qu'Hitler était fou, hein, je suis désolé, fou, non, il était malade mental, Hitler, hein. Je veux dire, je suis désolé. Autant on est tous, dans le milieu des psys, on est tous parfaitement d'accord pour savoir que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul et qu'il doit avoir une vie sociale. Or, on considère que quelqu'un qui prône exactement le contraire n'est pas un malade mental. Donc, quelque part, il y a un problème là, je pense, hein, vraiment. Hein. Voilà. Enfin voilà, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Je trouve ça, je pense que c'est juste je trouve ça quand même extrêmement inquiétant, quoi. Je veux dire, je suis allée jeter un œil ce matin justement sur la notion de crime contre l'humanité. Et je pense que l'eugénisme est une forme de crime contre l'humanité, par exemple. Voilà. L'eugénisme est une forme de crime contre l'humanité, bien évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, parce que vous allez me dire, l'extrême droite aujourd'hui n'a rien à voir avec l'eugénisme d'Hitler. Attendez, je vous signale quand même que quand vous laissez traîner vos micros dans un meeting du Front National, hein, vous savez ce qu'on entend? On entend la France aux Français, la France aux Français. Voilà ce qu'on entend, la France aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une famille française, pas nécessairement catholique d'ailleurs, hein, mais quand une famille française apprend qu'il y a un de ses enfants, un de ses petits-enfants qui est amoureux de quelqu'un qui est, mon Dieu, est 50% d'origine musulmane ou algérienne ou je ne sais quoi, et qu'il a les cheveux qui se dressent haut sur la tête, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ça n'est pas de l'eugénisme, n'empêche que ça emmerde drôlement, quoi. Ça s'en rapproche un tout petit peu quand même. Alors, penser au fond de soi-même, la France aux Français, c'est une chose. Quand on commence à le hurler, quand on commence à le crier dans des manifestations ou dans un public un meeting du Front National, hein, qui quand même, je vous le rappelle, fait très attention de l'endroit où se trouvent les caméras de télévision.
et les journalistes, de telle sorte que, bien évidemment, les seules personnes qui soient susceptibles d'interroger soient ceux qui ont le discours policé, bien évidemment. Hein. Bon, c'est ce qu'il en est du discours policé du Front National aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, il a enfin tombé le masque. Hein, on est bien d'accord. Il a enfin tombé le masque. Ça y est, là. Hein, la couche de peinture blanche là, de Marine Le Pen, elle est tombée, là. D'accord, hein. Alors il paraît que, bah oui, évidemment. Mais moi, de toute façon, j'ai envoyé un message à un copain il y a 4 jours, là. Hein, je l'ai mis sous une de mes vies. Ben, je l'ai mis sur l'article concernant ma mise sous tutelle. Hein. J'ai mis un lien un message que j'ai envoyé à un copain, justement, il y a quelques jours, là. Et j'ai expliqué, je lui ai dit de toute façon, il y a absolument aucun souci, c'est entièrement monté par le Front National. Marine Le Pen va dire « Oh papa, t'es pas gentil, franchement, c'est pas du tout correct. Hein. » Puis on va dire « Allez, on va le mettre de côté, d'accord. Là, ils ont arrangé leur salade, Marine Le Pen et Philippot, ils ont arrangé leur salade, puis on va faire nos petites salades entre nous, et puis le vieux, on va le mettre de côté, on va dire « Oh, t'es pas gentil. Hein. » Voilà. Là, on lui a offert une petite friandise, si vous voulez, hein, avant son départ. C'est ça en fait. Hein. J'ai expliqué, on lui a offert quelques boudoirs à tremper dans son mousseau tiède. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça qui se passe. Et puis là, le Front National, non, il rigole pas, mais c'est tout à fait stratégique. Vous inquiétez pas, vous allez voir. C'est tout à fait stratégique. En attendant, moi, ce que je vois, c'est que dans chaque pays d'Europe, il y a une tendance à considérer que à l'intérieur de nos frontières, on est bien. Et puis voilà. Le problème, c'est que le monde de demain, c'est pas en se regardant le nombril qu'on va arriver à le construire. Hein. On est dans un monde qui est en train d'évoluer. Ça n'est pas une révolution, c'est une évolution. D'accord? Une évolution. Et une évolution, elle peut très bien se faire en dehors de la xénophobie, en dehors de la haine, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, ce qui fait l'histoire de la France, c'est en grande partie aussi, pour mémoire, les vagues migratoires qui sont arrivées sur notre sol et qui nous ont enrichis, n'en déplaise à bon nombre de gens qui se réclament du Front National aujourd'hui. D'accord ? Et essayez donc de comprendre pour quelles raisons Marine Le Pen et son père ont réagi aussi mal au film Intouchable, dont je suis, je vous le répète, à l'origine. Non pas du livre, mais à l'origine du fait qu'on en ait fait un film. D'accord ? Réfléchissez bien aux véritables raisons pour lesquelles ils détestent tous les deux ce film-là. Et ensuite, on en reparlera. D'accord ? Bon, sinon, moi, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Voilà. J'ai un programme établi, voilà.